Ok, attends, on va la faire. Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un produit que vous avez sûrement déjà entendu parler. Ça peut sauver des vies. On parle du naloxone. Que vous soyez comme nous, que vous travaillez dans le domaine de l'événementiel ou sur des sites où est-ce qu'il y a beaucoup de consommation de drogue, ça va sûrement vous arriver, ou ça vous est peut-être même déjà arrivé, de constater un état de surdose. Mais il faut venir se poser la question, c'est quoi une surdose? C'est quoi justement les symptômes ou les signes qui pourraient nous aider à les reconnaître? Une surdose va être provoquée par la surconsommation d'un produit. Dans le cas présent, on va parler des opioïdes. Les opioïdes, à la base, c'est souvent vu sous forme de médicaments. Donc, on peut le comparer à la morphine ou l'oxycodone. Les opioïdes ne sont pas tous mauvais. Sous forme de médicament, c'est un analgésique qui va venir faire descendre le taux de douleur. Mais ça peut être aussi une drogue. C'est souvent ce que vous allez voir la plupart du temps sous forme habituellement d'héroïne. On peut-tu dire héroïne sur YouTube? Qu'est-ce qui arrive quand on prend un opioïde? L'opioïde va venir se poser sur des récepteurs. Aussitôt qu'il y en a trop ou qu'il y a un surplus, c'est là qu'on va arriver à des effets de surdose. Comme la majorité des produits, les opioïdes ont des effets qui sont temporaires. Par contre, il faut faire très attention parce que c'est des produits qui sont très addictifs sur une consommation qui est à long terme ou même à court terme. La surdose, elle peut arriver à n'importe qui, autant pour des consommateurs qui sont dits réguliers ou pour des consommateurs occasionnels. C'est là que la naloxone rentre en ligne de compte. Aussitôt que ce surplus-là ou ces effets de surdose-là, la naloxone va venir remplacer les opioïdes pour littéralement les chasser. Maintenant qu'on a vu les opioïdes et ses effets, comment est-ce qu'on va venir reconnaître une surdose? Les 3 symptômes les plus fréquents sont le rétrécissement des pupilles, on va également avoir une dépression respiratoire, quelqu'un qui a de la difficulté à respirer, on va même entendre des ronflements dans sa respiration, ou tout simplement la perte de conscience. On pourrait le comparer à un coma. Il y a d'autres signes qui sont évocateurs. On a la somnolence, la difficulté à rester réveillé, ou sinon, on peut remarquer des ongles bleus ou des lèvres bleues. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un est en surdose? Il y a 3 étapes à respecter. Très important, on va commencer par appeler les secours. Peu importe où est-ce que vous êtes, si vous êtes sur un site avec un événement, il y a une équipe médicale où il y a des gens qui sont responsables de la situation, vous les appelez eux en premier. Si vous êtes seul sur un contrat, vous allez appeler directement le service d'urgence. Il existe 2 formes de naloxone. La première va être par voie injectable, soit intramusculaire. Ça, c'est une seringue. Et l'autre, c'est un vaporisateur nasal. Pour un agent de sécurité, on va essayer d'opter pour la deuxième option, tout simplement parce que l'administration du produit se fait beaucoup plus facilement. Mais ça a l'air de quoi un vaporisateur nasal? Hey, ça fait 2 fois que tu me fais ça! Puis là, vous allez me dire, ouais, mais Julien, où est-ce que je trouve ça un vaporisateur nasal? Au Québec, tous les vaporisateurs nasaux de naloxone sont gratuits en vente libre en pharmacie. Dans chaque boîte, on va aller retrouver 2 doses, soit 2 vaporisateurs nasaux. Nasal. C'est vaporisateur nasal ou nasal? OK. Très important, quand vous allez ouvrir la dose, on tire sur le coin puis on fait très attention pour ne pas venir actionner le piston. Maintenant, pour venir administrer la naloxone, on va venir placer la personne sur le dos. On va incliner sa tête vers l'arrière. On va venir placer notre dose dans la voie nasale, puis on va venir enclencher le piston. Très important, on ne veut jamais venir tester notre dose avant. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez tout simplement la perdre. Par voie intramusculaire, c'est un petit peu plus compliqué pour un agent de sécurité sur un site d'événement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de coûts qui sont logistiques par rapport à ça. Il faut penser à désinfecter la personne. Parfois, la seringue va être préfaite où il faut venir tirer le produit dans une fiole. Par la suite, l'injection doit être bien faite sous un angle droit, soit dans l'épaule ou la cuisse. Mais à noter que l'injection peut être faite, elle, à travers les vêtements. L'avantage de l'injection intramusculaire, c'est que les seringues qui sont préfaites peuvent contenir plusieurs doses, qui peut être quand même assez utile, mais ça, on va le voir tantôt. Donc là, qu'est-ce que vous faites si vous tombez sur une personne qui est en surdose? On va penser à aller faire du bruit, on va venir la masser sur le sternum, on va regarder si elle est réceptive au toucher. Dans ces cas-là, si elle ne répond pas, probablement qu'elle est dans un état de surdose. Très important, après 3 minutes, si la personne ne répond pas, on va venir administrer notre deuxième dose de naloxone. Donc on répète exactement le même procédé, sauf qu'on va venir utiliser l'autre narine. On se rappelle, le naloxone a un effet qui est temporaire. La personne pourrait retomber en état de surdose. Tout dépendant du nombre de doses que vous avez, on va recommencer le procédé jusqu'à l'arrivée des secours. Si la personne ne se réveille pas, on va venir administrer nos doses aux 3 minutes. Advenant qu'elle se réveille, là, on va venir la déplacer en position sur le côté. On va rester avec elle, on va la rassurer. Il faut se rappeler que cette personne-là risque d'être en état de choc et on va attendre l'arrivée des secours. Donc, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a appris c'est quoi un opioïde, c'est quoi le naloxone, comment l'administrer. Il faut toujours se rappeler que le naloxone, c'est un produit qui est gratuit au Québec, qui peut sauver des vies. Puis qu'est-ce qui peut sauver des vies aussi, c'est si tu likes la vidéo et tu le partages à tous tes amis. Excellent! Merci, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, puis on se revoit très prochainement.